Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour vous présenter des objets totalement différents, on va dire. On aura de la console en boîte, on aura du puzzle, on aura du jeu vidéo en boîte, en loose, de la pop, du fringue. Regardez-moi ce beau petit pull PlayStation que je me suis trouvé sur Vinted. 10 balles sur Vinted ce petit pull. En plus c'est un officiel, alors je vais pas me le retirer, je sais pas si on verra l'étiquette derrière, enfin bref. Ouais, voilà. 10 balles sur Vinted le petit pull. Bon alors j'ai pas une taille mannequin, enfin si mannequin mais chez les Américains. Ouais, je fais du 4XL. Euh, mais, euh, mais voilà quoi, donc plein de choses cool à vous présenter aujourd'hui. Et encore, je vais encore dire merci à 2020 qui m'a encore donné un jeu vidéo, c'est super cool. Bon, vous verrez bien ce que c'est, je trouve ça cool, c'est super sympa de sa part. Donc on va commencer dans les années 70-80. On va commencer par un petit puzzle 50 pièces de Sesame Street avec le Monster Cookie moi, m'a fait donc acheter ce puzzle puisque j'adore le Monster Cookie. Celui-ci, il est de 85, excusez-moi, je pensais que c'était plus 75-80. Il est de 85, il est complet. Voilà, pour vous montrer, il est complet puisqu'il est fait. Ça, je suis super content. Ça va être stocké dans ma pièce. Je pense que je le laisserai sur le flanc avec tous les jeux de société que j'ai déjà. Ça, je suis content de le rentrer. Je l'ai payé ça 7 euros sur Vinted. Autre objet, bon, alors c'est une casquette. Alors celle-là, je sais pas. Ça doit être la marque Diffused pour ceux qui connaissent. C'est une casquette de Beetlejuice avec les personnages. Moi, je la trouve cool. Il y a le Fétide qui est là. Il y a Mercredi qui est là, bien sûr. Pugsley, je sais pas s'il est dessus. On le voit pas bien. Ah non, je suis en train de me gourer, en plus je suis en train de vous raconter n'importe quoi, c'est Beetlejuice, c'est pas la... Parce que j'en ai une de la famille Adams. Oui, donc Beetlejuice, excusez-moi, il y avait donc les personnages aussi, je sais plus comment ils s'appellent, le couple. Bref, ceux qui se transforment, qui ont une sale gueule. Voilà, donc celle-là, c'est celle de Beetlejuice. Celle de la famille Adams, il faudra que je vous la présente aussi, parce que j'en ai une justement de la famille Adams aussi. Elle est assez cool. On repart donc là, bon là c'est du récent, ancien on va dire. C'est donc Garbage Pail Kids encore une fois, les Kratos, mais revisité en pop. Je l'ai déjà dit, je déteste les pop, les seuls que j'achèterai ce sera en référence au Kratos. Voilà, et j'en ai une seule donc des Goonies, mais celle-là, elle m'a été offerte et signée par, comme je vous ai déjà montré, par un acteur. Mais du coup, celle-ci, je les garde parce que ça vient de la série des Kratos. Voilà, je les trouve cool. Les deux, elles me sont revenues à 11 euros, frais de port inclus, sur Vinted, donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Là, on va redescendre dans les années. On est dans les années 80. Un jeu en loose. Pourquoi en loose? Parce que j'ai récemment acquis, donc, comme vous avez pu voir, le meuble Nintendo où je peux ranger des jeux en loose. Et donc, je me suis dit, celui-ci, je l'ai pas. Je vais le prendre en loose. Comme ça fera. J'aime bien avoir les titres qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, je me le suis pas acheté en complet parce que je le trouve en loose pas cher. C'est le Goonies 2. Voilà, sur la NES. Il m'a coûté 12 balles, frais de port inclus. Donc je vais le ranger dans mon petit meuble qui est là-bas. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, et ça c'est de la faute à Jacob, d'ailleurs je te déteste pour ça, il m'envoie une photo en plein milieu de semaine, il me dit regarde ce que j'ai reçu, un beau jeu Zelda sur NES en loose, tout doré machin, et c'est vrai que j'avais complètement zappé ce jeu de mon esprit. Et puis quand il m'a envoyé la photo, je me suis dit mais putain ça irait trop bien dans mon meuble. Du coup le petit côté doré, donc le voici, de la cassette en elle-même. Alors il m'a coûté 43 euros, ouais, 43 euros frais de port inclus. Donc ça va, ça reste un prix correct. Alors il a des petits pets, hein, il n'est pas tout neuf, mais bon, euh, ça fera joli donc dans le petit meuble Nintendo qui est là-bas. Donc ça c'est assez cool. Le module c'était 12 euros. Ensuite, alors là on va rentrer dans du jeu en boîte. Donc là, un petit achat. J'ai fait pas mal de petites ventes sur Vinted. J'avais vendu beaucoup de jeux, de petits jeux, du Xbox, du GameCube et des choses comme ça. Et du coup, ayant un petit peu d'argent sur mon porte-monnaie Vinted, je me suis dit, c'est parti, on se fait le petit kiff. On a l'argent, on y va, on se fait le petit kiff. Le petit kiff, il est là. C'est le petit Probotector en S. Donc il est dans sa Crystal Box.
qui était offerte avec. Donc il est en bilingue, donc en anglais et en français. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bon. La boîte elle est vraiment dans un état cool. Il y a le code barre, il est même pas défoncé. Enfin l'autocollant code barre en dessous, il est même pas défoncé. Ça je suis content. Là on est sur du 87 euros, frais de port inclus. Je sais pas, je connais pas trop je sais que ça coûte aux alentours d'une centaine d'euros, on va dire en règle générale ce jeu, donc ouais 87 balles. Ouais, c'est cool. Enfin, moi j'ai trouvé ça cool, donc je me le suis pris. Celui-là, il ira sur l'étagère là-bas avec les jeux en boîte. Un autre jeu en boîte, encore une fois, Secret of Mana. Alors la boîte, elle a un petit peu mangé quand même. Il est un peu défoncé là. Euh, il manque la cale, comme vous pouvez entendre. Mais bon, c'est pas grave, les cales, de toute façon, moi ça me dérange pas de mettre de la repro à l'intérieur. Tant que la boîte est d'origine et le jeu est d'origine, la cale repro à l'intérieur, ça me dérange absolument pas. Voilà, donc la boîte elle est comme ça. Elle est assez cool. Celui-là, c'est 40 euros plus les frais de port, 3,88 € je crois pour mon relais. 43 € quoi. Le Secret of Mana, vous me direz ce que vous en pensez. Celui-ci, ça faisait, si je me rappelle bien, je crois que c'est Lauriane qui l'a fait il y a pas longtemps sur Instagram, que je salue. Et du coup, elle m'a donné envie de le refaire. Je ne l'avais plus. Donc du coup, je me le suis retrouvé sur Vinted, une petite affaire à 40 balles. Je sais pas si c'est vraiment l'affaire du siècle, mais moi j'ai trouvé ça cool. Là, on va faire rager l'ami Jacob. Euh, un jeu qui lui il veut la boîte depuis un petit moment, il l'a que en loose, si je me rappelle bien, parce que je connais pas sa collection par cœur. Et celui-ci, bah là j'ai eu une petite affaire, mon pote de Belgique, encore une fois, qui a frappé. Il me dit, écoute, tiens, j'ai ce jeu-là qui traîne à la maison, est-ce que ça te branche? Je lui dis, oui, oui, vas-y, donne-moi ton prix et tout, voilà. Un petit banjo et tout, oui, tout beau, tout propre. Une boîte d'origine, un petit peu rayée, un petit peu, voilà. Il y a des petites rayures sur le côté là comme ça. Bon, c'est pas violent, mais bon, moi je le trouve propre. Ouais, je le trouve cool. Voilà. Là, on est sur du 72 euros. Le Banjo Tooie, il est complet. Il y a la notice, il y a tout et tout. Donc, Jacob, quand tu verras ça, je penserai fort à toi. Je pense que je recevrai un message dans la foulée. Mais ouais, 72 balles. Donc encore une fois mon porte-monnaie Vinted, parce qu'au bout d'un moment mon porte-monnaie personnel il est pas extensible. Donc ouais, ma collection elle tourne, hein, donc je revends beaucoup de choses sur Vinted et je rachète par la suite, hein. Faut pas se poser des questions sur comment il fait pour dépenser des fois autant d'argent dans la semaine. Bah ouais, je me sépare de beaucoup de choses et je rachète d'autres choses. Voilà, tout simplement. Là, on est sur un Mario Power Tennis sur GameCube. J'ai décidé de me faire à peu près tous les Mario que je peux trouver à des prix corrects. Celui-ci, il m'a coûté 22 euros, frais de port, hein, frais de port compris. Alors là, on est carrément dans les prix. Euh, il manque juste la notice sur celui-là. J'avais pas envie de me faire chier. C'était le premier truc K-pop qui m'intéressait. Je me suis dit, ouais, on le prend pour 20 balles, c'est parti. Donc ouais, 22 balles. Celui-là, je l'ai pris. Alors pourquoi, je sais pas. C'est un peu, là, c'est de l'achat impulsif, on va dire. Ouais. En fait, c'est la jaquette qui m'a fait tilt. Et je me suis dit, je vais aller voir du let's play de ce jeu. Le let's play, il a l'air complètement nul, mais marrant en même temps. Du coup, je me le suis pris. C'est le Tiny Toons Adventure, le Toon Sunshine. C'est dur à dire. Donc avec le Porky et le Daffy en mode enfant, je dirais, ou bébé, ouais. Ouais. Donc du coup, ouais, je me le suis pris sur PS1. Il m'a coûté 14 euros, plus les frais de port, ça fait 17 balles. Ouais, je me le suis pris. Je me suis dit que j'essaierais. Je le ferai peut-être en live. J'ai fait 2-3 lives d'ailleurs sur YouTube il y a pas longtemps, donc de Final Fantasy VII Remake que je suis en train de faire. Et maintenant, je ferai des annonces si jamais ça peut intéresser des gens de voir donc ce genre de jeu. Là, je vais faire le Johnny Bazookaton sur PS1 dans pas longtemps pour que Jacob voie un peu à quoi ça ressemble, parce que quand je lui ai montré un peu la jaquette du jeu, il m'a dit ça a l'air juste terrible. Là, un petit jeu. Ouais, celui-là, je l'avais pris, je me le suis pris. Il était dans un lot, ouais, c'est ça, voilà. Il était dans un lot avec le second. Donc, le Resident Evil était dans un lot.
avec donc bon, celui-là c'est pas un truc de ouf, mais je l'ai pris parce qu'il était avec le Ju-On la malédiction. Donc c'est pour le film pour ceux qui l'ont vu, c'est The Grudge. Donc c'est un simulateur de terreur, c'est un jeu de terreur. Alors il n'est pas spécialement commun, il y en a, on en croise sur Vinted, sur eBay, mais c'est pas le jeu le plus connu de la plateforme, et pourtant un très bon jeu de terreur que je vous conseille. J'ai regardé quelques vidéos, j'ai fait allez, peut-être 2 heures dans le jeu. Ah ouais, il y a un univers un peu stressant quand même, un peu flippant. De toute façon, c'est ce qu'on cherche avec ce genre de jeu. Donc ouais, à faire pour ceux qui aiment bien les jeux d'un peu de terreur, hein, la Silent Hill, terreur, horreur, suspense. Et, c'est vraiment ouais, ça fait vraiment effet oppressant, stressant, enfin voilà. Donc ouais, il est cool, il est complet, pareil. En plus, la dame, elle est super bien protégée, voilà, c'est cool. Le lot des deux là, ça m'est revenu à 33 €. Pourquoi le Ju-On à sa cote, clairement. Et bah, comme c'est un jeu de terreur, j'aime beaucoup. Je me suis amusé. J'aime beaucoup les jeux de terreur, donc je me le suis pris, voilà, tout simplement. Ensuite, bah, on va remercier 2020. Donc, comme je vous ai déjà parlé plusieurs fois, 2020 il passe, on fait son anniversaire. Je vous ai présenté sa console, donc que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, la WonderSwan. Et il me dit, bah tiens, tu sais quoi, c'est pas ton anniversaire, moi j'ai un truc pour toi aussi. Donc il passe, il me dit tiens, il me jette ça sur la table, limite comme un chien. Il me dit tiens, c'est cadeau. Donc il m'offre le Final Fantasy XV sur la PS4. Et avec, il m'a offert un truc que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un petit goodie, c'est cool. C'est la petite pièce du Zelda Tears of the Kingdom qui était, je pense, avec un coffret collector. Donc ça, c'est cool. Je te remercie, mon petit 2020. Et puis cette semaine, pour ceux qui ont vu le short, je suis allé faire un petit tour dans mon cache. Et puis mon petit Fabien, il m'a fait un petit prix sympathique sur ce jeu, donc le pack Deluxe, l'édition Deluxe, pardon, donc de Final Fantasy VII Remake. C'est le jeu que je suis en train de faire. Alors, pareil, encore une fois, hein, il est complet, il est dans un état juste incroyable. Je connais pas du tout la cote de ce coffret. Moi, je sais juste que je l'ai payé moi 35 balles. Maintenant, c'est le prix que lui m'a fait. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça peut coûter. Je pense que ça doit tourner dans les alentours de 40 €. Voilà, donc je remercie mon petit Fab pour ce petit prix sympathique. Et puis le dernier objet, donc je vous ai parlé au début donc de jouets de jouets de fringues, de puzzles, de jeux vidéo en loose, en boîte, et je vous ai dit aussi il y a une console. Et ben en fait la vidéo elle se tourne au moment où je reviens d'avoir acheté une console sur Marketplace. À la base, je vais chercher un jeu sur NES que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, d'ailleurs parce que je compte en faire un let's play aussi. Donc je pars pour acheter ce jeu, et puis la dame elle me dit, mon mari il est encore, enfin mon mari, le mari descend 2 minutes après en me disant: «Tenez, j'ai encore 2 packs, de consoles à vendre, un Super NES, Street Fighter, il manque le polystyrène, c'est dommage parce que la boîte est vraiment propre». Elle est, le mec il est vraiment, très soigneux, il vend un peu cher, dans les 200 €. Alors, le prix 200 €, voilà, moi ça m'a un peu refroidi, même si c'est les prix, hein, clairement, on est dans les 250 même pour tout dire. Mais là, il y a pas le polystyrène, bon, il y a toutes les notices, il y a toutes les petites publicités et tout, c'est cool, mais ça m'a pas hypé de ouf. Et du coup, juste après, il m'a sorti donc le pack que moi je viens de donc de lui acheter. Tout simplement, là, on est sur du 160 €. 180 € pardon, j'avais essayé de le négocier à 160, il n'a jamais voulu. Mais vous allez comprendre pourquoi. On est sur du 180 € pour ce pack. Voilà, le Mario Pack. Alors, le petit fourreau, il n'est pas dans un état neuf, hein, on est bien d'accord. Mais bon, en même temps, ça a déjà son temps. Hein, je sais même pas de quelle année date ce pack. Ouais, je cherche. Je sais pas si je peux le trouver là-dessus. Tac, tac, tac. Bon, je chercherai, si jamais je le vois, je vous le redirai au cas où. Mais bon, voilà. Le fourreau, il est vraiment. Bah, moi, je le trouve beau. Alors, c'est bien entendu, encore une fois, le fourreau qu'on achète, puisque quand on retire le fourreau, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi pour les sceptiques.
C'est bien un fourreau d'origine, hein, il est encore un peu tacheté à l'intérieur. On voit bien que c'est pas du carton refait. Donc voilà, c'est cool. Donc ouais, 180 € ce pack. Mais par contre, la boîte en elle-même, voilà, elle est vraiment dans un état nickel. Ça c'est cool. Bon, tous les petites ouvertures, hein, bien sûr, ça a travaillé. Le monsieur il joue avec, enfin il jouait avec du moins. Voilà. Et puis, hop, je vais vous l'ouvrir. Hop là. Et voilà. Donc pour vous montrer, c'est vraiment dans un état cool. Voilà, la petite 64. Vraiment sympa, tout complet. Le jeu avec la manette. Le joystick, il est même pas défoncé, rien. Donc le monsieur super soigneux. Je suis très content de le rentrer. Donc moi j'ai essayé de le négocier à 180. À 160 pardon. Bon bah non, il m'a dit non, on est sur un prix ferme. Là j'ai pas... Alors je connais un peu les prix de ce pack, mais je connais pas les derniers prix de ce pack. Je l'ai cherché pendant un petit moment et puis j'avais laissé tomber l'affaire. Et puis bah là on me le présente directement, je le vois donc en vrai, puisque voilà. Et puis du coup je me suis dit ouais vas-y, laisse-toi tenter. Là au moins tu le vois en vrai. C'est pas comme les photos Vinted où on a des doutes, tout ça. Là j'ai bien vu que bon bah voilà, c'est un truc d'origine. Le gars il est super cool, il est super réglo, il a du matos très propre. Donc bah ouais, je me le suis pris à 180 balles. Voilà. On a craqué le PEL, on mangera des patates jusqu'à la fin du mois, ça va être compliqué, mais bon. Bref, ben voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, je vous ai présenté des petits trucs cool. Les vides-greniers reprennent pour moi, ça y est, c'est reparti, donc là, on va se faire du live en vide-grenier. Je vais refaire des vidéos, donc bah, là, j'en ai fait tous les dimanches, mais il va y en avoir sûrement en semaine, en plus, en même temps. Et puis, on va faire du live, ouais, donc sur peut-être TikTok, peut-être YouTube, peut-être Twitch. Peut-être Twitch, je sais pas encore. À voir, on verra bien. Eh ben écoutez, en attendant, amusez-vous, continuez à geeker, abonnez-vous. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent mais qui sont pas abonnés, ce qui est un petit peu dommage alors que c'est gratuit, en plus c'est cool. Ça nous fait du référencement, c'est super sympa. Ben, je vous remercie à tous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.